Pour ceux qui suivent l'actualité, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a été reçu avec hommage. Les hommages exceptionnels lui dévolus par son homologue américain lors de la célébration des Play, qui veut dire prière universelle, auquel le président congolais a été convié, a été invité d'y participer. Et lors de l'intervention de son homologue américain, il lui a rendu les hommages exceptionnels. Il itra président, plus que les simples gestes diplomatiques auxquels ils sont habitués. Et depuis l'histoire du monde, où le président américain, un président américain au grand jamais n'a fait autant d'éloges à un président, à un autre président, en particulier un président africain. Ça veut dire des choses pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité politique et internationale. En relation internationale, les gestes et actes comptent. Mais ces gestes et actes dont l'endroit n'a pas été tellement approprié puisqu'il s'agissait d'une prière universelle, selon les coutumes américaines, dont le président Trump a fait une dévolution sur son homologue congolais. Il lui a encouragé, il lui appelle un homme courageux, bien sûr, puisque c'est un homme courageux, il a essayé de ventrer les bois et toucher là où tout était verrouillé. Il s'est attaqué à la racine du problème du mal-être des Congolais depuis bientôt 3 décennies, ce qui fait 33 ans de misère des Congolais, dont les morts sont comptés par milliers. On vous dit selon les chiffres officiels que c'est 10 millions de morts. Ça, c'est ceux qui sont comptés. Ceux qui ne sont pas comptés, ça peut aller au-delà de 10 millions de morts. On peut avoisiner même 20 millions de personnes tuées. Le président congolais s'est chargé d'attaquer ces problèmes à la racine. Et il est en train d'y mettre fin, dont l'aide américaine nous est importante. Monsieur le Président, je ne saurais pas vous atteindre personnellement, puisque vous voir, c'est déjà un dilemme. Mais je vous fais un petit message pour vous dire que vous êtes un homme courageux, comme l'a dit le président Trump. Ne vous fouillez pas. Ne vous fouillez pas à la flatterie américaine. Cette flatterie dont ils vous font, ils profitent de ce que vous avez. Parce qu'il y a un adage commun qui dit un flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Monsieur le Président, profitez de cette occasion, de ce partenariat gagnant-gagnant avec les Américains que vous avez réussi à faire passer pour développer la RDC. Vous n'êtes pas le premier président à signer, dans l'histoire du Congo, à signer avec les Américains. Mobutu en a fait, il a bénéficié de leur soutien. Il a fait au pouvoir 32 ans. Mais le Congo est resté sous-développé et encore misérable, dont la population vit avec moins de $1 par jour. Mettez à vos côtés les gens capables de relever les défis, des gens intègres qui peuvent profiter de ces partenariats, des contrats qui seront signés pour développer le pays. Encourager ou stimuler la sanction pour que la sanction soit d'application afin de décourager tous ceux-là qui seront tentés de détourner les fonds destinés aux différents projets. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour vous plaire. Les Américains ont une expérience avec Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, avec les Rwandais récemment, dont ils ont totalisé 32 ans de coopération, dont on cherche Kagame de venir
par des voies détournées, violer nos femmes, nos mamans, nos filles, prendre les minéraux et les ravitailler par la contrebande. Et ils ne sont jamais dessus. Maintenant, ils sont avec nous. Changeons nos manières de faire les choses. Changeons nos comportements. Afficher des comportements des hommes responsables. Comme ça, nous allons les faire croire qu'ils sont sur le bon chemin et ils ne vont pas regretter le fait d'avoir quitté le Rwanda pour le Congo. Monsieur le Président, entourez-vous des hommes intègres. Rallumez la flamme de la discipline. Ayez votre fouet à main qu'on appelle sanction. Tout celui qui serait tenté ou qui a tenté de détourner, qu'il subisse la rigueur de la loi. Profitez de ce temps ici pour développer le pays. Sinon, vous allez aussi bénéficier des soutiens américains comme l'aurait ou l'avait Mobutu, 32 ans après, nous n'avions que nos yeux pour plaire. Mais vous, du moins, vous avez la chance de développer ce pays. Avec leur aide, nous allons avoir la paix. Comme le président Trump l'a dit. Ce sont des Américains. Quand ils ont dit cette affaire est terminée, ça veut dire que c'est déjà terminé. Ce qui reste là, ce n'est que des bruits, le bruit des bots qui seront dans peu de jours terminés. Mais profitez de leur assistance, profitez de leur temps quand ils sont au pays, il nous faut confiance de nous développer. Et c'est le président. Entourez-vous des gens intègres. Entourez-vous des gens capables de relever les défis. Créez des entreprises de transformation au pays. Comme ça, le Congo pourra se développer. Former les jeunes. Continuer à améliorer les conditions de vie des gens, comme vous le faites déjà en créant les infrastructures pour former les gens. C'est la formation est quelque chose de plus important. Quelque chose de plus important plutôt. Il n'y a d'investissement que la personne humaine.